Notre rubrique Comprendre enfin l'économie. Les États-Unis, on le sait, sont entrés en récession et ce dès le mois de février dernier. On lit qu'une récession brutale devrait frapper la France courant cette année. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va voir ça avec vous, Jean-David Haddad. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour faire un petit peu le point, qu'est-ce qu'une entrée en récession? Alors, une entrée en récession, c'est lorsque la richesse, après avoir été augmentée d'année en année, parce qu'on en crée de plus en plus, se met à diminuer, on crée moins de richesse. Lorsqu'une année, on va créer moins de richesse que l'année précédente. Donc, parce qu'on va vendre moins de produits, parce que, etc. Donc, le PIB va baisser. Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées. Donc, en gros, en schématisant, c'est la somme de tous les chiffres d'affaires des entreprises, moins les consommations intermédiaires. Donc, quand le PIB de la nation baisse, ça veut dire qu'on crée moins de richesse que l'année d'avant. Alors, qui dit créer moins de richesse, dit forcément qu'il y aura plus de gens sur le carreau. Forcément, des chiffres de l'emploi qui vont évidemment devenir encore plus catastrophiques qu'ils ne l'étaient. J'ai parlé des États-Unis et de la France, mais est-ce que, vu qu'il s'agit d'une pandémie mondiale, est-ce que tous les pays peuvent être concernés par la récession? Potentiellement tous les pays, et c'est ce qui se passe d'assez exceptionnel avec cette crise par rapport à toutes les autres, c'est que dans les autres, l'économie n'était pas aussi mondialisée qu'aujourd'hui, et par conséquent, il y avait des zones qui étaient en récession et d'autres qui échappaient à la récession. Même sur la précédente crise de 2008, on l'avait vu ça. Aujourd'hui, c'est mondial. Aujourd'hui, c'est véritablement mondial, d'autant plus que ce virus a touché le monde entier, il faut dire ce qu'il en est, et que les gouvernements ont réagi tous plus ou moins de manière forte par rapport à ce virus. Voilà, donc moi ce qui m'a marqué, c'est que pour la France, pour ce qui concerne la France, faut bien voir que à la précédente crise, on était sur en 2009, il y avait eu 3% à peu près de mémoire de baisse du PIB. Pour cette année, on attend 11% de baisse du PIB. Les dernières estimations, c'est 11%. Au début, on nous a dit 5, puis après 6, puis après 8, et maintenant 11%. D'ailleurs, sur notre site Les Pros de l'Écho, lesprosdeléco.com, où on met régulièrement des articles, j'avais prévu 8,5% de baisse du PIB lorsque le gouvernement prévoyait 5%. Néanmoins, je trouve que 11%, il est un peu pessimiste. Je pense qu'on finira entre 9 et 10% pour que le gouvernement puisse dire vous voyez, on a fait mieux que prévu. Je pense qu'il est en train de se donner une marge de manœuvre en disant 11%. Parce que ce chiffre, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé il y a quelques temps, oui. Donc en 2019, pour donner quelques chiffres, en 2019, la France a eu un PIB de 2380 milliards d'euros. Ça a été son PIB le plus élevé jamais enregistré, mais ça c'est le sens de l'économie, de la croissance économique. Chaque année on doit faire mieux que l'année précédente normalement. Donc 2380 milliards d'euros, j'ai fait un petit calcul qui va intéresser vos téléspectateurs. Une baisse de 11% de ce PIB, ça fait 262 milliards d'euros en moins. C'est-à-dire qu'on arriverait à la fin de l'année 2020 à un PIB de 2118 milliards d'euros. C'est le niveau de 2013. Ça veut dire qu'on reviendrait 7 ans en arrière. On reviendrait 7 ans en arrière. Sauf que les prix, ils ont augmenté en 7 ans. Alors même s'il n'y a pas d'inflation, les prix ne sont pas ceux d'il y a 7 ans. Ça veut dire qu'il y a 11% de richesse en moins, donc ce qui va se ressentir dans le niveau de vie de chacun, avec des prix qui ont forcément augmenté, ou du moins qui n'ont pas baissé, c'est sûr. C'est ce que j'allais vous demander, parce que récession, c'est un mot qui fait très peur, mais ça va se retrouver aussi pour les Français, pour les consommateurs, dans leur vie de tous les jours. Baisse du pouvoir d'achat, forcément, baisse du pouvoir d'achat. Qui va se mesurer de quelle manière dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? C'est pas tant une mesure, c'est un ressenti. C'est un ressenti, d'autant plus qu'il va y avoir de plus en plus de gens au chômage, puisque là il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite, qui vont licencier, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme. On parle déjà de 40% des établissements qui rouvrent pas leurs portes. Il y a un certain nombre d'établissements qui ne rouvriront jamais. Et c'est un secteur qui est très important en France. On est dans une économie où le tourisme a une place très forte, 16 ou 17% de mémoire du PIB. Merci beaucoup. À suivre le focus sur notre entreprise du moment, Lucibel, avec son entrepreneur Frédéric Granotti. À tout de suite.